Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, il y a des choses qui se passent dans la Côte d'Ivoire là. Moi, il me dit, chaque jour qui passe, il y a toujours un nouveau dossier. Mais ces nouveaux dossiers là, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Il faut continuer à les traiter, ces nouveaux dossiers. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient les choses, ils parlent pas. Maintenant, quand ça vient vers eux maintenant, c'est là maintenant ils savent que ce qui était fait là, c'est pas bon. Je pense que c'est sous la gouvernance de mon papa ado que les gens ont toujours ces genres de trucs. Je mets la photo de ce type là. Il s'appelle Malik Traoré. Malik Traoré. C'est-à-dire, toi, à la conférence, la FIF là, vous avez fait vos sorcelleries là jusqu'en... Maintenant, dans les sorcelleries là, ils veulent plus que tu sois là-dedans. Maintenant, toi, tu viens maintenant confesser. C'est-à-dire, nous les Ivoiriens là, si on avait la bouche ouverte, vous tous, vous allez venir nous empoisonner. Et maintenant, quand ça va gâter entre vous, maintenant, au moment que notre ventre est en train de pourrir, et toi, tu as venu confesser. Mais pendant qu'ils étaient en train de préparer le poison là, pour nous donner, là, tu n'es pas sorti pour parler. Hein. C'est pas là, tu sens que ils ont versé attiqué et ils ont versé sable dans ton attiqué. C'est pour cela maintenant que tu veux venir parler. Moi, t'écouter ce que tu as dit. Tant que les intérêts personnels seront au-dessus de l'intérêt du collectif, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne gagnera jamais sur la durée. Il y a des coups d'éclat, mais difficile d'installer un succès dans le temps. Ça, c'est le premier truc que tu as commencé à sortir. Et dans une autre histoire, même encore, où tu as sorti, où tu as dit non que c'est pas Faye même là qui prend les décisions, c'est-à-dire c'est Idriss Diallo même qui prend les décisions en disant ça. Mais nous, on savait ça depuis. On savait ça. On a su ça quand le petit, comme on appelle, Pépé, tout ce qui s'est passé sur lui là. Quand on a vu ça, là, on savait ça déjà, que c'était pas, comme on appelle, Faye. C'est pas Faye qui décidait. On a su ça. Ça, c'est un. Maintenant, de dos, tu sors encore un autre truc en disant que l'équipe médicale des éléphants, ils sont pas trop fiables. Jusqu'à les joueurs même ont demandé de ramener leur même propre médecin et la FIFA a refusé. Et la Fédération ivoirienne de football a refusé. Voilà encore une autre version hein, qui est venue nous trouver ici. Bon, tonton, quand tu fais ça là-haut, donc toi-même tu sais qu'il y avait les failles dans tout ça là. Et toi tu t'es pas levé pour venir nous dire ce qui se passait exactement. Les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'ont pas confiance en leur staff médical. Des retours que j'ai, les retours que j'ai de ces derniers là, ils ne donneraient pas les soins adéquats, notamment en cas de blessure. Raison pour laquelle certains joueurs ont demandé de faire venir leur propre staff à leurs frais. Chose que leur a été refusée. Vous avez compris, non? C'est-à-dire que vous êtes allé prendre les médecins d'Abobo, en Dokwa, vous êtes allé prendre médecin Yopougon ici. C'est-à-dire, le pays là même est mal gâté même quoi. Et c'est dans même FIF même encore il y a Maroui.
C'est-à-dire, ceux-là, ils sont venus au pouvoir là, c'est pas pour rigoler. Hein. Mais c'est-à-dire, même ils font commerce même dans tout même. On n'est même pas qu'un franc disparaît là. Nous, on comprend maintenant pourquoi, comment il s'appelle là. L'autre là, il n'a pas joué de... quand il a eu une petite déchirure, il a préféré s'arrêter. Et Galatasaray a dit, ah, petit là, s'il n'est pas prêt là, ne le mettez pas dans le match. Je comprends aussi pourquoi l'autre, on l'a invité, dès qu'on l'appelle, on l'a invité de venir jouer et puis il n'est pas venu. Et il est venu, mais il n'a pas essayé de... Parce que, regardez l'équipe de France. Clairefontaine, regardez. Regardez. Ils sont bien équipés, bien massés, bien tout ça. Comme une équipe nationale. D'autres joueurs disent non que en cas de blessure, n'ont pas confiance au staff médical. Que eux préfèrent ramener leurs médecins à leurs propres frais. Notre équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi on n'a pas dépassé les 16e. Je comprends maintenant. Tellement vous voulez coûter à l'argent. Tellement vous voulez tout faire entre vous. Maintenant, Malik Traoré là. C'est maintenant que toi, tu sois après la coupe du monde là. Venez tout déballer. Parce que toi, ils pensent qu'ils ont versé un peu de sable dans ton article. Donc, tu veux mettre le cul de tout le monde. Hein? C'est ça? De toute façon, dans cette histoire des fifles, on ne peut pas parler. Tant que le gouvernement de mon papa Ado est là, on n'a pas monté en décembre. Si encore élection là, si dit Diallo qui va passer. Vous ne savez pas comment on fait élection. Didier Drogba là, c'est comme Laurent Gbagbo. Il veut l'intérêt de l'équipe nationale. Didier Drogba s'est présenté. Il a tout dit ici. Vous l'avez pris, vous l'avez mis au placard là-bas. Vous l'avez renfermé. Il dit, Aka, tu as venu là. Notre argent qu'on est en train de gagner là, on ne va pas gagner. Aka, tu as venu là. Parce que vous êtes en association, vous qui êtes dans la FIFA là. Vous êtes allé corrompre tous les joueurs que l'équipe nationale a connus. Vous êtes allé les corrompre un peu. Ils ont fermé leur bouche. Ceux qui devaient parler ne parlent plus. Alors que Didier Drogba, où il est là, il a un bon projet pour la Côte d'Ivoire. Il va ramener les sponsors. Le joueur de l'équipe nationale, là, ou même notre première ligue, là. Au moins c'est un joueur même bas. Ligue 2, il peut toucher au moins 300 000 par mois. Au moins c'est quelque chose. Et puis ceux qui sont en Ligue 1, là, parmi les joueurs, d'autres peuvent toucher 4 millions, 5 millions, 10 millions par mois. C'est de ça que Didier Drogba veut se battre. Mais tellement vous voulez coûter à l'argent, vous êtes en train de le combattre. C'est pas... Coupe du Monde, là, oui, c'est pas fini. Et comme on appelle, la FIFA, là, le truc là, arrive à terme, non? N'ouvrez pas les yeux. N'allez pas voter Didier Drogba. Lui aussi, il va essayer, on va voir. Allez remettre encore Diallo. Et puis il va choisir. Comment dans un match de Coupe du Monde, tu peux imaginer la Côte d'Ivoire en train de perdre. Et tu sors Pépé pour mettre... Comment il s'appelle la même? J'ai oublié son nom maintenant. Le Ourou. Tu mets le Ourou à la place d'Dengra et Pépé. Si tu avais même à Dengra, c'était mieux. Ourou, moi, il ne garde pas ton nom, hein, mais vieux. Là, il n'y avait pas ta place même à cette. C'est-à-dire, équipe là même, là, où tu pouvais jouer. Là, quand l'équipe nationale a tapé ces 2 matchs, maintenant, Barrel, on est qualifié, c'est là où on pouvait te mettre. Voilà. La Côte d'Ivoire en train de perdre, tu sors Pépé pour mettre Ourou. Même pas en Dengra. Voilà Didier Drogba qui est là. Si Diallo là, son mandat va bientôt se terminer. Vous allez le revoter. On est là, non? Vous allez le revoter. Ils vont aller vous corrompre là-bas, donner un peu de jetons pour dire non, c'est pour vos biens. On va voir là, on va voir, il va sortir pour dire non, voilà ce qui est fait pour l'équipe nationale et tout ça. Mais en balancé, comme une équipe nationale, ils n'ont pas confiance à ses propres médecins qui les accompagnent dans une grande compétition comme la Coupe du Monde. Et puis maintenant, toi, Malik Traoré, là, c'est maintenant, toi, tu as sorti pour nous rencontrer des conneries. Votre société, là, vous faites. Élection qui va arriver là, vous tous là, on va vous chasser.
de la FIFA. Et ceux qui pensent à la Côte d'Ivoire, là, eux, ils vont prendre ça pour créer un vrai championnat en Côte d'Ivoire ici. Nous, on va aller regarder. Même si c'est pour payer 200, 300, 400 et le terrain, on va s'insulter là-bas et puis on rentre tranquille. C'est ce qu'on peut faire. Mais vous, là, on n'a plus confiance à vous. Vous avez joué vos rôles, vous êtes parti, partez. On va essayer d'autres personnes. Voilà, c'est ce que... Donc, Manu Touré, arrête de nous blaguer. Arrête tes conneries, là. Voilà. Si on a mis poison dans la nourriture, là, tu nous avais déjà empoisonné. Donc, pardon, arrête. Bien avant de finir, il met cette photo-là. Ah, petit, tu as joué ballon. Oh. Tu as joué ballon. Tu as joué ballon. Tu as mouillé maillot même. Tu as mouillé maillot. Guela Doué. Première déclaration de Guela Doué après l'élimination de la Coupe de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. 12 ans après notre dernière participation à la Coupe du Monde, nous sommes revenus. Et par la grâce de Dieu, nous avons écrit une nouvelle page de football ivoirien. En sommes-nous qualifiés En sommes-nous qualifiants pour la première fois en 16e de finale. Nous sommes qualifiés pour la première fois en 16e de finale. Il m'a fallu du temps pour digérer cette défaite. On aurait tout donné et espérer que le pays est fier de nous. Alors nous reviendrons une nouvelle fois pour porter le drapeau de la Côte d'Ivoire encore plus haut. J'aimerais vous remercier pour tous vos messages et tous vos soutiens depuis le début de la compétition. Vous êtes les meilleurs. Je suis tellement heureux de porter ce maillot. Les plans de Dieu sont toujours parfaits. Merci Guela Doué. En tout cas, petit, toi, tu as joué ton ballon. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un, mais toi-même, la même. C'est-à-dire, quand on te voyait même avec un ballon là, c'est avec le cœur même que tu jouais, pas avec petit. Tu es l'homme aussi, hein, d'en faire des ballons. Tu avais le jeu de nos capis Seredi là. C'est-à-dire, quand tu voyais Seredi jouer ballon là, toi-même, tu sentais que lui, là, il n'est pas là pour dire non, oui, et quand je t'entends, c'est-à-dire, mouiller maillot même. C'est ce que tu as fait. Merci à toi aussi de nous avoir donné cette joie-là. Bon, papa, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.